Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc. Un silence. Et soudain, dans ce silence, un éclat de rire retentit. Mais un rire joyeux, heureux, le rire d'un enfant pris de fou rire et qui ne peut pas s'empêcher de rire. Nettement, réellement, Ganimard sentit ses cheveux se hérisser sur le cuir soulevé de son crâne. Ce rire infernal qu'il connaissait si bien. D'un geste brusque, il saisit l'homme par les parements de sa veste et le regarda profondément, violemment, mieux encore qu'il ne l'avait regardé aux assises. Et en vérité, ce ne fut plus l'homme qu'il vit. C'était l'homme, mais c'était en même temps l'autre, le vrai. Aidé par une volonté complice, il retrouvait la vie ardente des yeux, il complétait le masque amaigri, il apercevait la chair réelle sous l'épiderme abîmé, la bouche réelle à travers le rictus qui la déformait. Et c'était les yeux de l'autre, la bouche de l'autre. C'était surtout son expression aiguë, vivante, moqueuse, spirituelle, si claire et si jeune. « Arsène Lupin! Arsène Lupin !» balbutia-t-il. Et subitement, pris de rage, lui serrant la gorge, il tenta de le renverser. Malgré ses 50 ans, il était encore d'une vigueur peu commune, tandis que son adversaire semblait en assez mauvaise condition. Et puis, quel coup de maître s'il parvenait à le ramener! La lutte fut courte. Arsène Lupin se défendit à peine, et aussi promptement qu'il avait attaqué, Ganimard lâcha prise. Son bras droit pendait, inerte, engourdi. « Si l'on vous apprenait le jiu-jitsu au quai des Orfèvres, déclara Lupin, vous sauriez que ce coup s'appelle Udishigi en japonais. » Et il ajouta froidement, « Une seconde de plus, je vous cassais le bras, et vous n'auriez eu que ce que vous méritez. » Comment, vous, un vieil ami que j'estime, devant qui je dévoile spontanément mon incognito, vous abusez de ma confiance? C'est mal. Eh bien quoi? Qu'avez-vous? Ganimard se taisait. Cette évasion dont il se jugeait responsable, n'était-ce pas lui qui, par sa déposition sensationnelle, avait induit la justice en erreur? Cette évasion lui semblait la honte de sa carrière. Une larme roula vers sa moustache grise. « Mon Dieu, Ganimard, ne vous faites pas de bile. Si vous n'aviez pas parlé, je me serais arrangé pour qu'un autre parlât. Voyons, pouvais-je admettre que l'on condamnât Baudru-Désiré ?»« Alors, murmura Ganimard, c'était vous qui étiez là-bas. C'est vous qui êtes ici. Moi, toujours moi, uniquement moi. Est-ce possible? Oh, point n'est besoin d'être sorcier. Il suffit, comme l'a dit ce brave président, de se préparer pendant une douzaine d'années pour être prêt à toutes les éventualités. Mais votre visage, vos yeux... Vous comprenez bien que si j'ai travaillé 18 mois à Saint-Louis avec le docteur Altier, ce n'est pas par amour de l'art. J'ai pensé que celui qui aurait un jour l'honneur de s'appeler Arsène Lupin devait se soustraire aux lois ordinaires de l'apparence et de l'identité. L'apparence, mais on la modifie à son gré. Telle injection hypodermique de paraffine vous boursoufle la peau juste à l'endroit choisi. L'acide pyrogallique vous transforme en mohican. Le suc de la grande chélidoine vous orne de dartres et de tumeurs du plus heureux effet.